bien on est prêt pour la partie numéro 2 du book haul. J'ai fait une pause entre temps et j'ai réussi à me faire un point de côté le temps d'arriver à la cuisine. Le sport. Alors je me suis rendu compte que je n'avais pas tout à fait terminé de vous présenter mes achats personnels. Alors dans le courant du mois de novembre, je me suis acheté en e-book le tome 2 de Outlander, donc il me semble que c'est le Talisman. Voilà, je crois que c'était un des livres qui me faisait le plus envie de ma palle parce que j'ai des périodes Outlander. Ensuite j'ai passé ma première commande entre guillemets occasion à Gibert, donc en fait j'ai fait un essai, j'ai acheté sur le site et je suis allée chercher ma commande en magasin. Donc c'est assez sympa, c'est un peu stressant parce que tu sais que tu as des bouquins en occasion mais tu sais pas trop l'état. Et finalement, les 3 livres que j'ai reçus, enfin que je suis allée chercher, ils sont dans un état mais impeccable. Je pense que c'était des services presse ou je ne sais trop quoi. Sauf un, mais c'est pas très grave. Du coup voilà, je suis extrêmement contente de mon expérience. En plus c'était à 2 jours de Noël, il a mis le truc, je l'ai commandé un soir, il est arrivé le surlendemain matin à 10h quoi. Le truc il a mis un seul jour à arriver, enfin bon, impeccable. Donc le premier livre que j'ai acheté, il s'agit du tome 1 de Noragami de Adachitoka. Donc c'est aux éditions Pika Shonen. Donc c'est un manga qui me tente depuis extrêmement longtemps, notamment parce que, alors pas forcément celle-là, mais j'ai flashé sur les couvertures d'une forge, je trouve le dessin absolument magnifique. Je vous mettrai des images des tomes, je crois c'est 2 et 3, il y en a un avec un lion mais ils sont trop beaux quoi. Donc je l'ai lu, alors le tome 1 casse pas 3 pattes d'un canard, je trouve que l'histoire met extrêmement de temps à arriver. Après voilà, si j'arrive à les trouver en bibliothèque, je serais pas contre continuer. Donc rapidement c'est l'histoire d'un dieu qui s'appelle Yato et en fait qui est un peu un loser, vous savez, il vend ses services à 5 centimes, il se promène en jogging, enfin c'est voilà. Et il va rencontrer une jeune fille en fait qui va un peu l'aider à combattre des monstres. Donc cette jeune fille a un accident et elle se retrouve un peu au seuil de la mort et en fait elle gagne la capacité de séparer son âme de son corps. Alors ça donne des situations absolument hilarantes parce que en fait elle ne gère pas du tout son pouvoir et du coup quand son âme se sépare de son corps, elle s'endort. Dans la réalité, son corps s'endort, donc elle s'endort en cours de gym, elle s'endort au milieu de la rue. Mais si vous êtes intéressé un peu par tout ce qui est folklore japonais, avec des histoires d'esprits qui sont pas tout à fait morts, pas tout à fait vivants, avec des fantômes, je pense que ça pourrait vous plaire. Ensuite, et ça je crois que c'est le livre que je suis le plus contente d'avoir trouvé en occasion parce que je ne l'ai jamais, alors jamais vu en occasion. Jamais. Et il n'est pas dispo à la bibliothèque. Il s'agit de 20 ans avec mon chat de Inaba Mayumi et c'est chez Piquier. Donc c'est une autobiographie et eh bien c'est l'histoire tout simplement d'une dame qui trouve un chaton un jour dans la rue et qui décide de l'adopter. Donc en fait c'est la relation entre les deux personnes. Il est mais surnoté sur Livre Addict, si vous allez voir les notes c'est du 19 ou du 18. Ensuite je vous avais déjà parlé des light novels avec Spice and Wolf et j'ai trouvé aussi en occasion, donc j'attendais vraiment qu'il sorte parce que c'était un de ceux qui me faisait le plus envie, le tome 1 de Log Horizon, donc premier pas dans un autre monde de Mamare Tuno et les illustrations sont de Kazuhiro Hara, donc c'est toujours aux éditions Ophelb. Et alors ça m'a intéressée extrêmement parce que le pitch est un peu le même que Sword Art Online, donc c'est encore des histoires de jeux vidéo, donc de MMORPG, donc de jeux de rôle en ligne, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vocabulaire du jeu vidéo. Et donc c'est l'histoire d'une bande, enfin de personnes qui jouent à un jeu vidéo qui s'appelle Elder Tale, il me semble, oui c'est ça, et en fait qui suite à une mise à jour vont se retrouver coincés dans le jeu, et donc quand la plupart des gens paniquent en se disant qu'ils pourront jamais rentrer chez eux, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Shiore, qui va en fait décider que non, qu'il va pas se laisser abattre et qui va essayer en fait de s'adapter, de se faire une nouvelle vie en fait au sein du jeu vidéo.
une nouvelle vie un peu aventurière, hein, parce qu'il y a quand même des monstres. Alors celui-là il a été adapté en manga et je sais qu'il est sorti en animé si ça vous intéresse. Alors je l'ai commencé, je crois que j'ai lu une trentaine de pages et j'ai regardé les 5 premières minutes du premier épisode de l'animé pour voir si ça correspondait et ça correspond extrêmement bien. Donc je pense que si vous connaissez déjà l'animé par exemple et que vous avez envie de voir un peu ce que ça peut donner, vous pouvez foncer. Ensuite je vais passer à tout ce qui est cadeau d'anniversaire et Noël. Alors déjà pour mon anniversaire, mon cousin m'a acheté The Parisianer, donc les couvertures d'un magazine imaginaire, c'est chez 10-18 et c'est 127 couvertures en fait du Parisianer, donc qui est un magazine qui n'existe pas, mais c'est un assez beau livre, donc il y a plein de, comment ça s'appelle, de manières différentes d'illustrer, parce que c'est plein d'illustrateurs différents. C'est un assez chouette cadeau si vous connaissez des gens qui aiment bien l'illustration. Ensuite, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté, vous l'avez sûrement vu passer si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram. Et j'étais tellement contente de l'avoir pour mon anniversaire parce que du coup je n'ai pas eu à attendre Noël. Donc j'ai eu le tome 1 de Harry Potter, donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, au cas où vous ne connaissiez pas, voilà, parce que c'est un livre qui n'est pas très connu, hein. Donc les illustrations sont de Jim Kay et c'est chez Gallimard, donc vous l'avez vu passer, repasser 400 fois, voilà, il est absolument sublime. J'ai absolument rien à dire, les illustrations sont absolument magnifiques. J'ai choisi de le prendre en français parce que j'avais vraiment très envie de relire le 1. Et en fait, je sais pas, je préférais en français, je les ai, hein, les Harry Potter en VO, mais pour le coup... Ensuite ma maman m'a acheté le tome 4 de Tu mourras moins bête, donc Professeur Moustache étale sa science. C'est de Marion Montaigne et c'est chez Delcourt. Je ne vais pas beaucoup revenir dessus parce que j'en ai parlé aussi dans ma vidéo conseil livresque de Noël 2015. Donc encore une fois rapidement, hein, c'est un personnage fictif, c'est une dame qui s'appelle Professeur Moustache qui est juste là. Et qui en fait répond à des courriers fictifs des lecteurs avec humour et avec une rigueur scientifique assez bien vue. J'avais lu le tome 2 du coup que j'avais chroniqué. Il me semble que j'ai lu le 1 mais j'ai chroniqué le 2 dans mon blog. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si vous connaissez pas, vous pouvez foncer aussi parce que elles sont vraiment très chouettes. C'est hilarant, mais vraiment. Ensuite de la part de Alison, donc du blog My Little Encore, j'ai eu un petit colis d'anniversaire absolument adorable. Donc elle m'a acheté au service surnaturel de Sa Majesté, je vais y arriver, de Daniel O'Malley, comme le chat de gouttière dans les Aristochats. Donc c'est chez Pocket. Alors celui-là aussi, il est un peu compliqué à expliquer. Donc en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans un parc entouré d'hommes qu'elle a apparemment tués par terre. Et du coup qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne se souvient plus de où elle est, de pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle s'appelle, etc. Et qui finit par rejoindre donc c'est une organisation secrète, donc ça s'appelle la Tchéquie, qui est chargée de combattre les forces surnaturelles qui menacent la couronne britannique. Donc c'est un peu une version paranormale du FBI. Elle m'a également offert le tome 3 de Orange, donc que j'ai aussitôt dévoré parce que cette série a été un coup de cœur de 2015. Donc c'est toujours Ichigo Takano et c'est toujours aux éditions Akata. Voilà, alors je pensais que le tome 4 était le dernier, mais en fait je pense que ça va être le tome 5 qui, il me semble, sort en janvier, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est toujours cette histoire, souvenez-vous, de cette jeune fille qui reçoit une lettre de son moi dans 10 ans qui lui demande de réparer des erreurs qu'elle a faites et qu'elle regrette, voilà. Donc c'est l'histoire d'une bande d'amis, c'est super touchant, c'est adorable, j'adore les dessins. Dites-vous quand même que je suis vraiment pas romance, histoire d'amour, ça m'embête un peu, enfin... Quand elles sont toutes seules, je veux dire, dans Outlander ça me dérange pas trop par exemple, mais... il faut qu'il y ait des choses autour parce que ça m'intéresse pas en tant que tel. Et pourtant là c'est un peu que ça, enfin c'est vraiment des histoires de cœur, d'amour et
j'aime bien. Donc je pense que vous pouvez y aller même si vous aimez pas trop les choses un peu cheesy, hein, un peu cucu. Ensuite, on a fait un swap de Noël avec Antonine. Je ne sais pas encore, je pense que je vais vous mettre la vidéo en ligne bientôt. Et donc on a fait ça avec Alison et donc du Bug My Little encore et Antonine de la chaîne Chocolate Readers, et en fait on a fait un système de rotation qui fait que c'est c'est Antonine qui m'a envoyé un colis et moi qui ai envoyé Alison et Alison qui a envoyé Antonine. Voilà. Donc Antonine m'a pris 2 livres parce que on avait convenu d'un seul livre, mais en fait elle a fait aussi mon anniversaire, du coup elle a fait un petit combo. Donc le premier livre qu'elle m'a pris, il s'agit des Adieux à l'Empire, qui est une bonne brique. Je voyais pas ça aussi gros, mais ça ne me gêne pas. Donc c'est de Olivier Barre de Capuçon et c'est aux éditions Babel. Donc c'est une histoire, un espèce de policier historique si j'ai bien compris. Voilà, ça se passe au 19e siècle, à l'époque de Napoléon. Honnêtement, si le tas de livres ne s'écroule pas de mon siège avant la fin du book haul, j'ai de la chance. Parce que là, ça, à chaque fois que je pose un livre dessus, ça oscille un peu plus. Vous me direz, je pourrais le poser autre part, hein. Le deuxième livre qu'elle m'a acheté, et là je suis ultra contente parce que c'était aussi un des livres qui me faisait le plus envie dans ma wishlist. Je l'ai commencé, c'est pas une bonne idée quand j'avais envie de travailler parce que clairement j'arrive pas à le lâcher. J'adore ce début, donc je sais pas, ça se trouve ça va totalement retomber comme un flanc à la fin, mais j'espère que non. Donc il s'agit de Une braise sous la cendre de Saba Tahir aux éditions Pocket Jeunesse, et c'est trop cool. Donc ça se passe dans une espèce je sais pas comment expliquer ça, enfin c'est un monde parallèle, hein, clairement, voilà, avec un espèce d'empire. Et en gros, on va suivre donc 2 personnages, donc Laïa et Elias. Donc Laïa est une jeune femme qui appartient à une espèce de caste qui est la caste des érudits et qui est un peu qui est persécutée par une autre caste qui est celle des martiaux. Et donc en fait la caste des érudits, c'est très compliqué à expliquer, mais j'essaye de vous faire un petit résumé quand même. Et en fait la caste qui, vous savez, sait lire, sait dessiner un peu les, voilà, les érudits quoi, les gens qui savent des choses. Et donc en fait elle va se faire, elle vit avec ses grands-parents et son frère, et un jour il y a une espèce de raid des martiaux qui en fait vont enlever son frère et le jeter en prison. Et donc elle va rejoindre en fait la rébellion, oui c'est ça, la rébellion des érudits pour libérer son frère. Et donc de l'autre côté on suit Elias qui est lui un jeune homme, un jeune soldat d'élite et qui en a rien à faire. Et que ça le botte pas trop de persécuter les érudits parce qu'on lui a dit de le faire. Et du coup il songe à déserter. Voilà. Donc je sais pas ce qui va se passer, je sais pas, je suppose qu'ils vont se rencontrer, mais bon, je ne sais pas plus. J'ai pas envie de vous spoiler non plus, donc je vous mets ça là. D'ailleurs il y a plein de trucs que j'ai pas dit, hein, que j'aurais pu vous dire, mais je ne spoil pas, je ne suis pas ce genre de personne. Et enfin on arrive au cadeau de Noël du coup que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Donc le premier que j'ai déjà terminé parce qu'il est vraiment pas long et parce que c'est Murakami, n'est-ce pas? Donc il s'agit de L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. Les illustrations sont de Kat Menschink, donc il me semble que c'est une illustratrice allemande, et c'est chez Belfond. Alors donc il est extrêmement bon, donc c'est une nouvelle qui a été, qui n'est, il me semble d'ailleurs pas si nouvelle que ça, humour. Mais en fait Belfond se met peu à peu à éditer les nouvelles de Murakami qui n'ont jamais été éditées en France. Donc je sais qu'en janvier va sortir 2 autres nouvelles. Donc, Écoute le chant du vent qui date de 1979 et Flipper qui date de 1973. Donc je vous en reparlerai un peu plus. Attendez, est-ce que vous allez voir sans les reflets? Oui. Donc c'est ce genre d'illustration. La nouvelle escalée, hein, c'est assez sympa. Bon après, moi je suis un peu moins fan des nouvelles de Murakami parce que j'ai l'impression qu'il a jamais trop le temps en fait de creuser son univers. Donc je les trouve toujours un petit peu plates. Bon, c'est pas que j'ai pas aimé, hein. Par contre j'ai pas du tout accroché au dessin et parce que je les ai trouvés extrêmement plats. Pour continuer un peu dans l'illustré, j'ai eu donc Seconds de Brian Lee O'Malley. Alors ça vous dit peut-être quelque chose ce nom. C'est celui qui fait les comics Scott Pilgrim. Voilà, si vous avez vu le film aussi qui est fort sympathique. Donc c'est aux éditions d'Argo. Donc c'est un pur comic, hein, c'est-à-dire qu'à l'intérieur ça ressemble à ceci.
Alors celui-là je vais avoir du mal à vous le résumer parce que je me souviens que le résumé m'avait vachement intéressée quand je l'avais lu la première fois et je l'ai pas relu depuis, enfin je l'ai relu récemment mais en fait j'ai pas du tout enregistré, je sais plus de quoi ça parle. Ce qui n'est pas pour me déplaire puisque j'aime bien aussi lire des histoires sans trop savoir de quoi ça s'agit. Ensuite, grâce ou à cause de, je ne sais pas, Gaëlle, donc l'Annie Labouk si tu passes par là, qui avait fait une vidéo sur la littérature fantasy, donc par quoi commencer, etc. Elle avait fait totalement l'éloge de la trilogie Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Je pense que ça peut me plaire vraiment, donc je suis contente de les avoir vraiment dans ma bibliothèque. Donc là, il s'agit du tome 1, La Traque, et c'est chez Pocket. Donc en gros, c'est l'histoire de 3 hommes qui se réveillent et qui n'ont ensemble. Donc ils sont en fait ils se réveillent dans les débris d'un chariot pénitentiaire accidenté en pleine montagne. Le livre résume ça mieux que moi, il faut le dire, hein. Et donc ils savent pas ce qu'ils font là, ils savent pas ce qui s'est passé, ils connaissent pas leur prénom, etc. Donc voilà, perte de mémoire totale. Donc ils décident de partir ensemble et en fait ils se rendent compte assez rapidement qu'ils sont traqués par une horde de guerriers venus de l'autre bout du monde. Voilà, et ils savent pas pourquoi ils sont traqués. Voilà, ça c'est le pitch de départ, mais ils se font poursuivre par des gens qui ne sont pas très gentils. Et enfin, pour finir le book haul en beauté, j'ai eu l'intégrale 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. C'est toujours chez J'ai lu, hein, c'est leur fameuse intégrale que tu te dis que tu n'arriveras jamais à les finir parce que ça fait 1000 pages. Voilà, j'ai demandé le tome 2, je sais, alors que j'ai pas lu le tome 1. Après, je me souviens que j'avais quand même commencé le tome 1. Que j'avais dû arrêter parce que j'avais du travail, que j'avais pas du tout aimé avoir dû arrêter parce que j'avais adoré le début, parce que Robin Hobb a une manière de vous projeter dans l'histoire qui est assez... voilà, que tu n'as pas très envie de lâcher le livre. Je fais entièrement confiance à Robin Hobb maintenant, donc je sais que je vais aimer, donc je me suis demandé autant acheter le tome 2 tout de suite parce que quand j'aurai fini le tome 1, je vais pleurer pour aller acheter le tome 2 et je les trouve jamais en occasion. Donc comme ça je l'ai dans la bibliothèque et je suis très contente. Voilà, donc la partie 2 de ce book haul est à présent terminée. Voilà, j'espère que vous ne vous êtes pas trop endormis parce que c'était long, hein. En même temps c'est 4 mois de livres, dont anniversaire et dont Noël, donc forcément il y avait de la matière. Moi je suis contente de l'avoir fait parce que j'arrêtais pas de repousser et ça devenait plus possible. Je sais pas de combien de livres je vous ai parlé, mais beaucoup trop. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que j'ai présentés ou s'il y en a qui vous interpellent. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!